Bonjour à toi Capricorne et bienvenue sur ma chaîne de tarot Eurydice Alternative Tarot. On va regarder ce qu'il y a pour toi au mois de décembre. Au mois de décembre, Capricorne, tu as un projet, tu as plein d'idées. Tu as plein d'idées et tu te sens dans une énergie, t'es fonceur, t'es fonceuse. En décembre, tu as vraiment envie d'y aller, tu as plein d'idées qui te paraissent hyper accessibles, tu as des sortes de fulgurances. Oula, alors là elle est tombée, je vais devoir aller la chercher. Je vais devoir aller la chercher parce que je vais l'utiliser. Pour ton tirage, me voilà. Elle est tombée, c'est un 7 de denier. Toi, ça fait un petit moment que tu travailles à quelque chose. Une entreprise, un projet pro, probablement, que tu penses et que tu repenses régulièrement. Quelque chose, tu as vraiment, peut-être que tu es auto-entrepreneur, peut-être que tu es en train de monter ta boîte, de créer quelque chose. Et tu vas avoir pas mal d'idées liées à ça qui vont te permettre d'ajouter des pierres à ton édifice. Parce que tu es en train de construire. Parce qu'il y a quelque chose de grand. Tu as beaucoup de possibilités. Il y a peut-être aussi relationnellement, il y a le relationnel ici, le sentimental qui vient se greffer. Tu as peut-être plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités relationnelles. Alors soit de partenariat, soit d'association. Tu as peut-être aussi côté cœur. Tu as peut-être eu pas mal de coups de cœur en ce moment. Peut-être pas mal de coups de cœur en ce moment, peut-être pas mal de rencontres de personnes qui t'ont... Le 9, il y a quelque chose, le 9 de denier qui est tombé à l'envers. Il y a quelque chose qui, au niveau de ton déploiement, il y a un petit truc qui te chagrine peut-être encore. Il y a un petit truc qui te chagrine au niveau de ton déploiement professionnel. Tu récoltes bien, tu avances bien, tu as de belles idées sur le mois de décembre. Plein de belles idées pour ton projet, pour alimenter ton projet. Ça peut être simplement si tu es déjà en poste, si tu travailles en ce moment à... Tu travailles en ce moment à augmenter quelque chose au niveau de ton poste. Je ne sais pas comment le dire. Augmenter quelque chose au niveau d'une compétence. Peut-être que tu vas suivre une formation si tu es déjà en poste. En tout cas, tu as ces envies, tu as ces idées-là qui te viennent. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as envie d'aller vers quelque chose. Alors attends, 2 de bâton. Pourquoi j'ai 2 bâtons ici? Ce projet, tu n'as pas envie de le faire seul. Tu n'as pas envie de faire seul ce que tu es en train de faire en ce moment. Ce qui te manque, c'est... Il y a quelqu'un en face ou il n'y a pas encore quelqu'un, mais tu as envie qu'il y ait une place qui soit occupée. Tu as envie qu'il y ait une place qui soit occupée. Tu as vraiment une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est dans ta libido ou quoi, tu as vraiment une forme de désir, même pour quelqu'un qui n'est pas encore là. Tu as envie d'un partenariat qui puisse t'aider dans ton projet pro et que ce partenariat-là soit lié au sentimental en fait. Si tu n'es pas encore, si t'es pas en couple en ce moment, tu as très envie de tomber amoureux. Si tu es déjà en couple, tu as très envie d'une connexion supplémentaire avec ton partenaire. 5 de coupe. Pourquoi j'ai le 5 de coupe ici? Il y a une page que tu as dû tourner. Il y a une page que tu as dû tourner et ça te demande... Il y a peut-être... Attends, il faut que j'explicite. Ok. Il y a quelque chose auquel tu t'accroches matériellement. Alors c'est peut-être... Attends, je vais mettre les cartes comme ça pour que tu vois un peu mieux. C'est peut-être... ça peut être un lieu. Ça peut être un lieu que tu quittes pas, que tu n'arrives pas à quitter pour x, y raison. Ça peut être donc un endroit, une maison, l'endroit où tu vis actuellement, un poste. Ça peut être un poste, ou alors le poste dans lequel tu es en ce moment, celui-là même auquel tu as travaillé, bah, il ne te convient plus forcément autant qu'avant. Alors au début, je t'ai dit que dans le poste dans lequel tu es, tu y travailles, tu es bien, il se peut que finalement, il ne te convienne pas autant qu'avant et que toi, tu aies d'autres possibilités, d'autres opportunités
qu'on te propose autre chose. En tout cas, tu rêves d'autre chose. Tu rêves d'autre chose pour obtenir plus de satisfaction personnelle, pour mieux te servir toi. Peut-être que là où tu es, ça ne te sert pas suffisamment. Et tu vas avoir toutes ces idées-là en décembre, des idées de comment cheminer de façon plus juste, pour être plus en adéquation avec toi-même. Tu as peut-être l'idée aussi, ouais, mais il y a quand même une envie de partenariat, il y a quand même une envie de... Il y a quelque chose qui te demande du courage. Il y a une étape là qui te demande du courage. Il y a une étape qui te demande du courage, une étape qui te demande d'accepter de tourner une page, peut-être un petit peu comme tu sais, comme un deuil à faire sur certains aspects. T'es assez dur envers toi-même. T'es assez dur envers toi-même parce que tu as accompli énormément de choses ces derniers mois. Tu as accompli énormément de choses. Il y a quelques tout petits trucs qui manquent. Et de temps en temps, tu as peut-être des petits coups de mou que tu veux pas t'avouer parce que tu es dans des super bonnes vibrations quand même en ce moment. Tu veux pas forcément te l'avouer, mais tu as peut-être des petits coups de mou. Notamment sur une envie de rencontrer ton âme sœur, quoi. Quelqu'un avec qui tu vas aller au-delà de juste la relation amoureuse, sentimentale. Quelqu'un qui va te permettre de te compléter, même sur le plan professionnel, qui va partager avec toi des élans d'idées, des éclats, des feux d'artifice d'idées, de projets que vous pourriez faire à deux. Et pour ça, il y a besoin aussi peut-être que tu quittes un espace dans lequel tu es en ce moment, qui te retient dans des énergies plutôt du passé. Et qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est une possibilité aussi matérielle de changer d'endroit? Qu'est-ce qui manque? La reconnaissance. Tu as la reconnaissance, toi. Tu as la reconnaissance, le succès. Tu vas descendre, tu as la reconnaissance, le succès. Qu'est-ce qui fait obstacle à tout ça? Alors, qu'est-ce qui manque? C'est le travail, c'est juste la patience et du travail. Tu es en train de cheminer vers quelque chose... tu es en train de cheminer vers la réalisation de certains de tes rêves. Et là, on te dit juste de continuer à œuvrer. Tu as plein d'idées. Prends-en soin parce que ces idées-là, elles te mènent à avancer étape par étape. Chaque idée est une étape qui te permet... Tu as vraiment pas mal de cartes dans le denier. Tu as une suite là. 7, 8, 9 de denier. Vraiment les possibilités en suivant tes rêves, d'aller vers le succès. Ça peut te paraître prendre un petit peu de temps. Tes idées vont vite, mais tu as l'impression qu'il y a une forme de lenteur. Après, je sais pas si ça te dérange forcément. Ce qui te dérange plus peut-être toi, c'est le manque, c'est le côté sentimental. C'est peut-être plus au niveau sentimental que tu ne te sens pas encore tout à fait comblé. Il y a une présence qui te manque, ou une présence qui ne te convient peut-être plus, ou une relation telle qu'elle est actuellement ne te convient plus forcément. Tu as besoin de plus, sentimentalement. Professionnellement, ça avance tranquillement, il y a le succès qui arrive. Roi des épées. Il y a peut-être des décisions à prendre. Reine des bâtons. Non, c'est pas des décisions à prendre. Ça peut être quelqu'un dans ton entourage, un homme dans ton entourage qui... alors, soit ça parle de la rencontre, d'une rencontre à venir. Est-ce que ça parle d'une rencontre à venir, d'une personne que tu... 9 de bâton. Non. Non, c'est plutôt une situation... 9 de bâton à l'envers. Plutôt une situation... une page à tourner. S'il y a une page à tourner, elle est d'ordre relationnel parce que tu as envie d'autre chose. Tu as envie d'une rencontre, tu as envie de quelque chose d'autre. Tu as besoin de ça pour évoluer, pour continuer à évoluer là où tu es,
pour te sentir complet, en tout cas. Toi, tu as besoin de ça. C'est ce que tu ressens, en tout cas. C'est ce que tu ressens. Et tu es positionné dans une énergie reine de bâton. Reine de bâton avec ce feu, cette envie, ce désir de concrétiser, de matérialiser quelque chose que tu ressens en toi. Face à toi, tu as un roi d'épée. Il y a peut-être une rencontre que tu vas faire avec quelqu'un qui va être très cartésien. Très cartésien, très... ouais, peut-être pas forcément cartésien. C'est toi, cette personne. Peut-être pas forcément cartésien, mais... Donc, l'intellect, en tout cas, va beaucoup te séduire. L'intellect de cette personne va te séduire. Bon, est-ce qu'on est en roi d'épée? Qu'est-ce qu'on a plus sur cette personne? C'est quelqu'un qui peut être pas mal stratège. Potentiellement. Quelqu'un qui a été par le passé pas mal... c'est quelqu'un qui reste peut-être bloqué sur une situation mentale. Où cette personne, elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie trahie, rejetée. Il y a quelque chose d'assez fort entre vous. Il y a une sorte d'évidence. Il y a une évidence, il y a une communication que tu attends de cette personne. Tu attends un courrier, tu attends un appel, tu attends quelque chose. Si cette personne n'est pas encore là, tu as peut-être comme une sorte de pressentiment, là, Capricorne. Tu as l'impression que ton attente, elle a déjà une réponse, une sorte de connexion quelque part. Ça va peut-être paraître un petit peu perché, ce que je dis là, mais peut-être que ça parlera à certains Capricornes. Signe solaire, ascendant, lunaire. Roi des bâtons ici. Le roi des bâtons, la reine des bâtons. C'est beaucoup de monde. Il y a peut-être une sorte de triangulaire pour toi. Tu as peut-être envie d'un ailleurs, mais tu n'as pas encore fini ce que tu es en train de faire. Relationnellement, sentimentalement. Tu n'as pas encore tout à fait libéré l'espace, la place pour toi. On va voir encore cavalier de bâton. Oh, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de désirs, tu as beaucoup de possibilités. En fait, tu as peut-être beaucoup d'opportunités. Peut-être que tu fais beaucoup de rencontres en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, tu essaies de rencontrer quelqu'un. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, en décembre, Capricorne. Sur le plan sentimental, Capricorne, en décembre. Ah ouais, tu te sens, tu es dans une énergie très... comment dire, t'as une belle... tu as envie d'une ouverture relationnelle, tu as envie tu te sens disponible, tu te sens disposé, tu as vraiment envie de laisser rentrer l'autre dans ton espace. Tu as vraiment quelque chose à donner et tu as envie de recevoir en échange. Il y a pas mal de... Alors si tu es une femme, il y a pas mal d'hommes, pas mal de possibilités. Si tu es un homme, il y a pas mal de possibilités de femmes. Dans des rencontres. Alors, ça ne veut pas dire tout le monde en même temps, mais ça veut dire que peut-être en ce moment, tu es dans une phase, par exemple, où tu fais des rencontres. Voilà, tu cherches à rencontrer ton autre, parce qu'il y a quand même une idée que cette personne-là que tu cherches, c'est pas juste pour le plaisir sexuel, ou c'est pas juste quelque chose d'éphémère. Il y a quand même une profondeur ici liée à même ton projet professionnel. Il y a une profondeur, il y a ton projet professionnel. As des épées, ouais. Ouais. Tu attends presque de cette personne qu'elle vienne t'aider à faire la lumière sur certains aspects de toi. Comme si cette personne allait arriver en te tendant une torche, une lampe, pour te donner encore plus de clarté mentale pour avancer dans tes projets pro. Dans certains de tes objectifs, certains de tes rêves pro. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ça là? Il y a une confusion, il y a peut-être une agitation. C'est pour moi là, au niveau des énergies, on est encore dans une phase d'ébullition. Tu sais, l'arrivée de cette personne, elle est presque prête.
C'est comme un plat que tu laisses mijoter. Tu as une phase de bouillonnement. C'est pas encore le moment où tu vas pouvoir passer à table. C'est en préparation. Il y a une phase au niveau de tes désirs, une phase d'agitation. Et en fait, là, on est en train de te dire que ça arrive, mais il y a besoin que cette phase-là, il y a besoin de cette montée-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est ce qui te permettra de reconnaître cette bonne personne. Parce que là, il s'agit vraiment de tomber sur la bonne personne. Alors ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des aventures, etc. avant, ça c'est toi, mais c'est toi qui vois. Mais ça veut dire que toi, dans ton attente, tu attends de trouver cette bonne personne avec qui il y aura vraiment une connexion réelle, qui va pouvoir s'intégrer à ton projet de vie, potentiellement donc à ton projet pro. Il y a une indécision, il y a un choix à faire. Pourquoi il y a un choix à faire? À quel niveau? Parce qu'il faut quitter quelque chose. Il faut quitter une façon de voir, une façon de penser. Potentiellement, il faut envisager peut-être de changer d'espace aussi, de changer de lieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui te retient là où tu es et qui laisse peut-être pas cette énergie de l'autre arriver maintenant. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas encore la place. On va retourner sur le professionnel. On va voir professionnellement s'il y a quelque chose d'autre à voir. Pour toi, Capricorne, en décembre. Professionnellement. Il y a quelque chose d'autre à voir professionnellement. Valet des épées. On retombe dans les idées. On avait le cavalier des épées, ça va très vite. Donc ça va très vite. Tu pars en quête de la concrétisation de nouvelles idées pour tes projets pro. Et les nouvelles idées, elles sont là. Tu vas faire des découvertes pro. Professionnellement, tu es très très bien professionnellement. Tu es super bien professionnellement là. Tu as plusieurs possibilités, tu as des projets, tu as des rêves qui se réalisent. Tu es en train de travailler... Ouais, t'es super bien. En fait, voilà, j'avais une hésitation tout à l'heure à dire peut-être que tu te sens pas bien là où tu es. Ou en tout cas, si tu te sens pas bien là où tu es, c'est super bien pour toi parce que tu as de nouvelles idées. C'est pas quelque chose qui te... non, en fait, c'est pas quelque chose qui t'abîme. T'es pas en train de t'abîmer à un poste, non. Pas du tout là. Plutôt bien. Professionnellement pour toi, Capricorne, en décembre, tu as de nouvelles idées, tu es en train de cheminer vers tes rêves, tu as plein de possibilités, plein d'opportunités. Tu mets les choses en place, tu continues à travailler à ce que tu fais. Soit tu es en poste et ça avance plutôt bien en fait. Soit tu veux quitter un poste mais tu as plein de nouvelles idées pour semer des graines ailleurs, donc là tu es plutôt ok. Par contre, sentimentalement, il te manque... tu as envie de quelque chose d'autre. Tu as envie de quelque chose d'autre, mais pour que ça arrive, il y a un espace à libérer. C'est peut-être très concret, c'est peut-être juste faire de la place. Peut-être que tu es déjà en couple, toi, et que tu peux pas accueillir quelqu'un pas aussi facilement dans ta vie si tu es déjà en couple. Peut-être que tu vis sous le même toit, je sais pas, je dis n'importe quoi, que des membres de ta famille, que tu as hébergé quelqu'un et que tu te sens pas libre de... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le bachelor. En plus, tu as envie d'essayer plein de nouvelles choses. Tu es vraiment à une phase de commencement. Il y a quelque chose qui commence pour toi. Tu es vraiment dans cette phase, tu découvres plein de choses en ce moment. Plein d'aspects de toi aussi. Tu vis plein d'expériences nouvelles pour la première fois. Il y a aussi de ça. Tu as besoin de vivre ces expériences seule avant de rencontrer ta personne spécifique. Parce que tu mises gros sur cette rencontre. Et tu as besoin de vivre encore d'autres expériences. Ouais, ça va arriver vite, ça va être potentiellement un coup de foudre même. Un gros coup de foudre. Mais ça va remettre en cause des choses que tu es en train de vivre en ce moment et d'apprécier. C'est peut-être pour ça que ça met un peu de temps à arriver. Parce qu'il y a besoin que tu apprécies toutes ces choses avant. Parce qu'ensuite, ça va t'entraîner vers un changement de cycle. Ça va te demander de remettre en question des choses que tu ne voulais pas forcément remettre en question. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir ce rêve d'avoir cette personne qui va te permettre de te compléter tellement que même professionnellement, vous allez pouvoir vous compléter l'un l'autre et qu'elle va pouvoir contribuer à ton avancée professionnelle. Ça veut juste dire qu'il y a des choses, potentiellement les schémas dans lesquels tu restes en ce moment, ou cet espace que tu habites encore, qui vont être remis en cause, ou alors un confort de vie peut-être dans lequel tu restes. Parce que
c'est compliqué de changer en ce moment, mais qui ne te convient pas forcément tout à fait, ça va être remis en cause. Et là, pour l'instant, tu as difficilement la possibilité de faire autrement que ce que tu fais comme tu fais maintenant. Et pour accueillir cette personne, il va falloir passer par cette phase de la tour. Donc c'est peut-être pour ça, tu vois, que tu la rencontres pas maintenant tout de suite. Une dernière carte pour toi, Capricorne, pour ton mois de décembre. Bah 2, ce sera 2. Le pape, l'as des bâtons. Pour moi, ça parle encore de cette personne-là. On est avec l'as des bâtons, les désirs. C'est tes désirs et tout ce que tu peux mettre en place. Cette personne que tu vas rencontrer, elle est peut-être autour de toi déjà. Tu fais peut-être des formations, des stages, tu participes à des ateliers en ce moment, dans les nouvelles découvertes que tu fais. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ces espaces que tu fréquentes. Ou alors c'est peut-être un formateur, un enseignant autour de toi. C'est quelqu'un qui contribue à t'enseigner des choses, à te transmettre, ou qui participe avec toi à ces périodes de transmission. Il est fort probable que tu rencontres cette personne dans ce contexte-là en tout cas. Alors est-ce que ce sera au mois de décembre? Normalement oui. Ou est-ce qu'on nous dit qu'en mois de décembre, tout ça se met déjà en place? Tout ça se met déjà en place. Pour moi, c'est ça là. Ça, c'est pas au mois de décembre. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Par contre, tu vas peut-être rencontrer des personnes au mois de décembre dans cette sphère-là. Ce ne sera pas forcément ta personne spécifique, celle que tu attends tellement pour... parce que tu la sens et tu l'espères tellement alignée. À toi et à tes projets de vie en général. Allez, une dernière. Une toute dernière. Une toute dernière. Le valet de denier. C'est l'opportunité matérielle qui te manque. C'est l'opportunité matérielle qui te manque. Et il est possible qu'en décembre, tu aies une solution, qu'on t'apporte une solution. Mais il faut que tu mettes en mouvement quelque chose. Pour l'instant, tu restes un petit peu dans un confort, un entre-deux. Et il y a quelque chose à enclencher, accepter de tourner une page et que ta vision idéale des choses soit plus d'actualité pour que tu puisses aller vers un autre idéal. Et à ce moment-là, il y aura une possibilité qui va s'offrir à toi. Là, en décembre, on est sur de belles énergies pro. Sur de belles énergies pro, tu as de nouvelles idées, tu as plein de choses qui viennent. Et puis, il y a cette sorte d'attente de rencontres. Pas mal de rencontres en décembre, de jolies rencontres. Pour la personne que tu attends, peut-être pas encore en décembre, mais c'est en cours. Et si c'est pas encore, c'est parce que tu es en train de vivre des choses, tu es dans une vie bouillonnante en ce moment. Et tu as besoin de vivre ça, et puis que ça redescende tout doucement, que ça commence à redescendre un peu, et puis de faire la place à cette personne. Et c'est pas encore peut-être pour tout de suite. Voilà, sur le mois de décembre, voilà ce qu'il y a pour toi, Capricorne. Allez, prends soin de toi. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Et puis je te dis à bientôt.